Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, les vlogs lecture. Je vais te donner mes avis sur mes lectures en cours, mes lectures terminées, peut-être les challenges que je fais, enfin tout ce qui est tout ce qui se rapporte à lecture, quoi. Et bon, autant te dire que je fais cette intro après avoir fait la première partie du montage de la vidéo parce que j'avais oublié de la faire. Bref. Malheureusement, ce premier vlog est un peu brouillon, je tire un peu en longueur sur le premier livre. Promis, j'essaye d'arranger ça pour les autres. J'espère que ce format te plaira. Et puis, c'est parti! Nous sommes le mercredi 17 mai. Je préfère préciser la date puisque ces vidéos vont être un assemblage de plusieurs vidéos, puisque la plupart des romans que je vais lire, enfin pas la plupart, mais beaucoup viendront de la bibliothèque, ce qui fait que je vais devoir les rendre, donc voilà. Et pour inaugurer ces petites kiffances, ce mois-ci, je viens de terminer Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Donc déjà, au niveau de l'objet lui-même, il a été édité en 2021, ce n'est pas une nouveauté. Et il fait 205 pages, il est assez court. C'est aux éditions Roman Grasset. Et très franchement, je ne l'ai pas choisi. Et bizarrement, moi, les couvertures, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur moi. Et avec cette couverture-là, je ne l'aurais pas choisi, je pense. Alors, je sais, l'adage le dit bien, on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais je trouve qu'en 2023, c'est important. Et clairement, ce jaune et ce noir, on croirait les panneaux danger. Un peu comme ce sol glissant et tout qu'on peut trouver parfois dans les hôpitaux quand ils nettoient. Enfin bon, je suis pas convaincue. Mais bref, ce n'est qu'un détail. L'important, c'est l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous disais, je ne l'ai pas choisi. Il s'avère que j'étais à la bibliothèque avec mon fils. On y allait un petit peu tard en matinée sur un coup de tête. Et il m'a clairement empêché de choisir un livre. Arrivé à la fermeture, bon, j'étais venue là, lui j'avais pris 1 million de livres sur l'apprentissage du pot, mais je voulais un roman pour moi, donc j'ai demandé à la bibliothécaire si elle avait une idée de roman court, et elle m'a chopé celui-là dans les rayonnages en me disant que Laetitia Colombani, c'était un peu une valeur sûre, tout ça, qu'elle avait de bons retours. Bon. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture, honnêtement. Mais ça va pas être mon coup de cœur de l'année. Dans mon bullet journal, j'ai un espace pour noter les livres que je lis et je les note sur 5 étoiles. 5, ok, vous savez pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop l'habitude avec les chiffres, mon fils. 3, 2. Et bref, on s'en fiche. Toujours est-il que je lui ai mis 3 étoiles. Voilà. Donc, pour le petit résumé. Ça se passe en Inde, on va suivre 3 femmes. Visiblement, c'est en fait une espèce de suite de La Tresse. La Tresse, je ne l'ai pas lu. Je me suis renseignée dessus, mais je ne l'ai pas lu. Il y a un des personnages de La Tresse qu'on va retrouver dans celui-ci. Il s'agit de la petite Lalita. Voilà, donc on est en Inde et on va suivre 3 femmes. On va suivre Lena, qui est en fait le personnage principal, qui est française, qui a vécu un drame familial et qui, du coup, ressent le besoin de partir parce que elle a le sentiment que là où elle est, en France, elle va pas avancer. Voilà, face à ce drame, elle va pas avancer. Et elle ressent le besoin de partir et voilà. Le choix de l'Inde est expliqué dans le roman. Je vais pas vous spoiler parce que le drame dont qu'elle subit en fait, il est comment dire, il fait partie de ce choix et il n'est pas révélé tout de suite. Voilà, donc, il est révélé un peu au compte-gouttes, donc c'est normal que je ne vous le spoile pas. Même si j'ai pas tellement compris ce suspense autour de ça, mais enfin,
Je l'ai pas spécialement compris, mais il n'était pas dérangeant non plus. Et Léna est prof d'anglais dans un collège. Et donc elle part en Inde et le fil conducteur, ça va être qu'elle veut construire une école. À côté de ça, on va suivre la petite Lalita qui a été arrachée, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, à sa vie, d'enfant. Elle a été arrachée à son père, ensuite à sa mère. Elle est chez des cousins éloignés, il me semble, et comme beaucoup d'enfants en Inde, elle travaille dans le restaurant des cousins. Voilà. Et nous avons Prita, je crois, Priti. Ça s'écrit P-R-2-E-T-I, et je ne suis pas sûre du coup de le dire correctement, c'est peut-être Priti, je sais pas. C'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années et qui n'est pas mariée, ce qui est assez rare en Inde, et qui en fait dirige une brigade de self-défense. En fait, c'est une brigade qui patrouille dans les rues pour défendre les femmes des agressions. Et elle enseigne aux autres membres de la brigade du coup, et à qui veut bien, le self-défense avec une technique particulière. On va passer de l'une à l'autre, mais elles se rencontrent très rapidement dans le roman. Je pense, de ce que je sais de la tresse, c'est pas le cas dans la tresse. Là, c'est tout de suite, plus ou moins, on fait connaissance avec tous les personnages, quoi, chapitre par chapitre. Je pense qu'en fait, après tout j'avais pas entendu parler du cerf-volant, j'avais entendu parler que de la tresse. Et après tout, les super critiques que j'ai entendues de la tresse, je pense que j'ai misé beaucoup sur ce roman, et ce qui fait que je suis un petit peu déçue. Après, à mon sens, ce n'est que mon avis, j'ai des raisons de l'être. Les points forts pour moi de ce livre, c'est que c'est une écriture facile et pas dans le sens péjoratif du terme. On n'a pas besoin de lire 3 fois la phrase pour comprendre. C'est du français tout à fait correct, mais en même temps très abordable à tous. Ça se dit pas abordable à tous. Je sais pas. Et voilà, c'est l'histoire de 3 femmes fortes qui font preuve de femmes. Il y a la petite Lalita, donc, mais bon, de 3 femmes fortes qui font preuve de beaucoup de résilience. Et quand on voit, nous en France, on se bat, et je dis pas qu'on a tort, hein, on se bat pour, en France, en Europe, tout ça, on se bat pour les droits des femmes. Mais quand on lit ce genre d'histoire qu'on sait être vrai pour des milliers de femmes encore dans le monde, je trouve que c'est important de voilà, ça nous replace un petit peu dans ok, nous le chemin il est clairement pas entièrement fait, mais quand même on s'aperçoit de tout ce qui a été fait justement quand on lit ce genre de bouquin. Et c'est important de voir la résilience et la force qu'il faut pour tous ces combats-là. Voilà. Et si en Europe certaines femmes ne s'étaient pas battues, eh bien on en serait peut-être encore là. Et mais ça laisse l'espoir évidemment pour tous ces pays où les femmes sont malmenées, maltraitées. Je trouve pas vraiment le mot, mais vous aurez compris. Ça laisse beaucoup d'espoir aussi de se dire ok, la bataille elle est pas gagnée, mais les combats ils sont là. Voilà. Et du coup je sais plus si je l'ai dit, mais bien que les circonstances pour ces 3 femmes soient tristes, révoltantes, le livre n'est pas plombant. C'est pas un livre, enfin moi en tout cas, j'ai pas été, comment dire,
j'ai pas pleuré, c'était pas, ça m'a pas foutu le bourdon, ça m'a pas mise en colère. Et c'est justement là qu'on va passer au point négatif en ce qui me concerne, c'est que avec l'écriture du coup facile et le fait que Laetitia Colombani apporte très peu d'informations sur le système en Inde. Bien sûr, on sait que c'est les deux, enfin que Lalita et Prita viennent d'une caste qui s'appelle les Intouchables. Alors c'est un autre nom là-bas, mais je me souviens plus, c'est dit dans le roman. Et qu'en plus c'est des femmes. Forcément, autant vous dire qu'elles ont vécu, voilà, des choses vraiment révoltantes, mais Laetitia Colombani, elle donne peu d'informations sur vraiment le fonctionnement de l'Inde. En fait, elle donne vraiment les informations essentielles pour comprendre son histoire à elle. Et vous allez me dire, c'est très bien, c'est droit au but, certes. Mais ça manque un petit peu. Ça manque un petit peu, je sais pas. J'ai lu n'importe quoi. Je veux pas inventer une vie. J'ai vu quelques reportages sur l'Inde, évidemment. Je sais aussi ce qu'on en dit à l'école. Enfin, voilà, j'ai un petit peu de connaissances. J'avais une professeure à l'école d'esthétique qui allait passer la moitié de l'année là-bas. Donc voilà, j'en sais quelques petites choses. J'ai pas eu besoin de googler, mais ça laisse quand même un sentiment de trop peu. C'est vraiment très focus sur cette histoire-là. Et même par rapport à l'histoire en elle-même, je trouve ça un peu light. Alors, Lalita, mise à part, parce que visiblement, tout son parcours fait partie du livre La Tresse. Donc, malgré le fait que j'ai été déçue par celui-là, je lirai La Tresse quand même pour vraiment me faire un avis complet. Et à ce moment-là, je vous en reparlerai. Mais, par exemple, Prita... j'ai eu envie d'en savoir plus sur elle. Voilà. Je trouve que son histoire est vraiment raccourcie. Je trouve tout raccourci. Je suis désolée, j'ai ma bâche qui fait du bruit parce que je me suis mise sur la terrasse, mais il s'est levé le vent, parce qu'en ce moment on alterne pluie et vent, c'est magnifique. Bref. Voilà, j'ai un sentiment de trop peu au niveau des informations et du personnage de Prita, et puis bon, de Lalita, mais ça c'est parce que je pense que j'ai pas lu le premier. Donc un sentiment de trop peu. C'est et en fait, avec l'écriture facile et le manque d'informations, moi ce qui me chagrine, c'est que on évoque vraiment des thèmes révoltants et que on ne sort pas révolté de ce livre. On a plutôt passé un bon moment. On n'est ni triste ni en colère. Ça en fait, en fait, ça en fait une lecture légère et je trouve ça un petit peu dérangeant vu le terme abordé. On parle quand même de viol de femmes, de viol de petites filles, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin si, je sais comment on appelle ça. Il y a une espèce d'énorme apartheid vis-à-vis de la caste des Intouchables. Et mon sentiment à la fin de ce livre, c'est que j'avais passé un bon moment, mais j'étais gênée d'avoir passé un bon moment. Voilà, j'aurais aimé avoir plus d'émotions. Voilà, alors. Encore une fois, je vous l'ai dit 20 fois, je n'ai pas lu La Tresse, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'en fait, ici, vous retrouvez des avis, des critiques sur La Tresse, une intrigue qui vous serre le cœur jusqu'à la dernière page, une magnifique histoire de femme. Du coup, j'ai peur de lire La Tresse en ayant des attentes de ce que ce livre ne m'a pas fourni. Mais bon, voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo du coup, parce que je pense que ça va pas être pour tout de suite, mais voilà. Je lui ai mis 3 étoiles parce que j'ai passé un bon moment, mais peut-être trop bon vu le terme abordé, et qu'il m'a manqué certaines choses, donc bon.
Écoutez, si vous avez lu ce livre, je serais ravie d'avoir votre retour, vraiment. Parce que ça me laisse un peu dubitatif et je sais pas si... je regardais pas au bon endroit, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Sur ce, on va terminer là pour aujourd'hui parce que je sens que je vais m'envoler avec ma vache. Et coucou, nous sommes le mercredi 24 juin, il faut croire que je viens de te parler tous les mercredis. Je viens de finir hier soir Beautiful Bastard de Christina Lauren. Comment te dire, c'était une des vieilleries de ma bibliothèque. Et ça a très mal vieilli. Donc je l'avais acheté après la folie un peu des After. Et honnêtement, je sais plus si je te l'ai dit, qui date de 2015. Et en fait, je pense que déjà, les 10 premières pages, elles feraient couler de l'encre sur le hashtag MeToo. C'est assez dérangeant. Et bon, c'est un roman érotique, mais c'est trop. Voilà, trop, c'est trop picot. C'est voilà, c'est à la page 72, on n'en vient à même plus compter le nombre de fois où ils l'ont déjà fait alors qu'ils se connaissent pas. Enfin, et en fait, il n'y a pas d'histoire en parallèle. C'est surtout ça qui est dérangeant. C'est vraiment que des scènes érotiques jusqu'à plus de la moitié du livre. Voilà. Et ensuite. Après, dans la seconde partie, on commence à avoir plus ou moins une histoire, mais bon, ça reste de la romance érotique, c'est pas fifou non plus. Moi, je sais pas si, je crois pas l'avoir déjà dit dans le petit bout de vidéo précédent, mais j'ai un problème, c'est-à-dire que quand je commence un livre, il faut que je le finisse. Et le pire, c'est quand c'est des sagas, parce qu'en général, j'aime avoir l'avis sur la saga entière, et donc du coup, même quand j'ai pas aimé le premier, je me fais tous les autres. Voilà. Heureusement pour moi. Alors, j'ai le deuxième dans ma bibliothèque. Je vais le garder sur le coude pour les jours de disette, même si avec le nombre de livres que j'ai, je pense pas qu'il y aura un jour de disette prochainement. Mais je pense pas le lire. Voilà, je suis pas encore décidée à le larguer, mais je pense pas le lire honnêtement. Parce que, bon, l'histoire après, peu que peu, elle peut être sympa, mais bon, comme j'étais déjà glandée par la première partie... Mais l'avantage, c'est qu'elle se termine pas sur un suspense ou quoi que ce soit. Donc, on peut tout à fait lire le premier sans lire le reste. C'est l'avantage. Du coup, je lui ai mis 3,5. Parce que j'ai quand même réussi à le lire en une semaine. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas un livre sur lequel j'ai vraiment buté de chez buté. 3,5, je lui ai mis ou 3? Je sais plus. Enfin bon. Voilà, c'est pas du Baudelaire, c'est pour ça que j'hésitais de vous en parler parce qu'il n'y a pas grand intérêt et je vous ai déjà dit à vrai dire ce que j'ai à vous dire dessus. Voilà. Et puis du coup, j'ai fini également il y a quelques jours le tome 1 de Sorceline que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc cette fois-ci, c'est une BD. Les dessins sont très chouettes. Je vais essayer de vous en montrer. Voilà. C'est une BD plutôt récente, elle est de 2021 et il y a 5 ou 6 tomes et il me semble que c'est terminé. J'ai emprunté... Ok, à chaque fois que je viens de vous parler, il y a du vent. C'est bien. Oui, elle est de 2021 et je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes et il me semble que c'est fini après. Mais je mettrai pas ma main à couper, soit dit en passant. Donc, on va suivre Sorceline et puis quelques amis à elle dans une école de cryptozoologie. Donc c'est la science des cryptides et animaux légendaires. Voilà, ça me plaisait bien, mais j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dans le truc. Je trouve que le début, comme c'est un peu l'entrée en matière, l'explication du monde et tout, c'est pas très poussé. Et ça a commencé à vraiment me plaire sur les dernières pages. C'est pour ça que j'étais pas sûre de lire le deuxième tome et finalement ça se termine sur un suspense et puis de toute façon ouais, je dirais que le dernier tiers de la BD commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet
du mystère et du coup voilà, c'est plaisant et donc j'ai pris le deuxième et je compte bien continuer. J'ai pris d'ailleurs d'autres BD dont je vous parlerai. Et puis là, puisque j'ai sous la main, je viens à peine de commencer, je crois que j'en suis au deuxième chapitre, donc vraiment tout juste de commencer, La Louve Cathare de Mireille, 1, 2, 3, Mireille Calmel. En fait, je suis quasiment sûre que les romans historiques, ce serait genre de trucs que j'aimerais. Mais j'y connais pas grand chose. Donc d'ailleurs, si vous avez des suggestions, il y a voilà, avec plaisir. Et je me suis dit, je vais lire un Mireille Calmel parce que bon, elle est plutôt connue dans ce domaine-là. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. En plus, c'est assez bien fait parce que si on est une bille en histoire, alors je suis pas une bille en histoire, mais là c'est la croisade contre les albigeois, autant vous dire, c'est en 1200 et des brouettes. Moi, ça c'est une partie de l'histoire, j'ai rien suivi au film. Et en fait, vous avez à la fin un tableau de chronologie simple mais efficace, je dirais. Ce qui fait que, bon, en cas de vraiment de pépin où on comprend pas, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de m'en servir. Mais ça peut être bien pratique. Mais en tout cas, deuxième chapitre, page 27. Et je suis déjà bien emballée. Bon, après, j'ai commencé à lire à 23h hier. Donc honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas lu beaucoup. Mais j'ai hâte de m'y remettre. Donc je t'en parlerai si je l'ai fini avant la fin du mois. Ce premier vlog est à présent terminé. J'espère que ce nouveau format sur la chaîne t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou activer la petite cloche, tout ça, tu connais. Et puis, moi, je suis en train de préparer le deuxième vlog lecture. J'espère qu'il sera un peu moins brouillon que celui-ci. Et puis, je te retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo Bugeaud ou de nouvelles aventures livresques. Bye bye.